Yes, les vacances. Pour nous, ça rime maintenant avec bas du fleuve, fraîcheur et air salin garanti. C'est le temps de quitter Sorel et de mettre cap à l'est. Aujourd'hui, mon père monte à bord tandis que le reste de l'équipage nous rejoindra à Trois-Rivières. À notre sortie de la marina, on déroule le génois afin de profiter d'un léger vent d'ouest. C'est bon de débuter l'aventure ainsi, même sous voilure réduite. Au fond, on n'est vraiment pas pressé. La distance qui sépare le PNR de l'embouchure de la rivière Saint-Maurice est exactement de 32 000 nautiques. Avec un courant proportionnel, au niveau de l'eau encore élevé, on estime que malgré les vents faibles annoncés sur la majorité du parcours, on sera en mesure d'atteindre notre destination environ 6 heures plus tard. Malgré sa vaste étendue, le lac Saint-Pierre ne représente aucune difficulté particulière, si ce n'est que l'on doit respecter le balisage de la voie maritime. C'est préférable d'éviter d'y naviguer dans cette direction par vent soutenu de secteur nord. Mis à part le pont La Violette, dont la silhouette lointaine se dessine progressivement au fur et à mesure que l'on descend le courant naturel, le lac n'offre que peu d'attraits visuels. Il y a des caissons à glace, des îlots artificiels, mais pour les plaisanciers que nous sommes, ce ne sont que des obstructions à la navigation supplémentaires. L'apparition des cirrus au loin vient confirmer la mise en place d'une perturbation annoncée pour la fin de la journée. Ça, c'est un front chaud qui s'en vient. C'est agréable de mettre à profit des connaissances théoriques que j'ai essayé d'affiner cet hiver. Le chenal commercial ici a une largeur minimale de 229 mètres. Quand on croise des cargos, c'est encore parfois impressionnant. Sur notre arrière, le ciel se couvre. On distingue maintenant parfaitement les étages nuageux de plus bas niveau. Ça veut dire que le front n'est plus très loin. On mouille l'ancre dans la Saint-Maurice peu après 15 heures. Les filles arriveront à l'heure du souper pendant les orages. Ouais, le lac Saint-Pierre, cette année, ça a été vraiment une belle navigation. Mon père a pris la barre du début jusqu'à la fin, donc de Sorel à Trois-Rivières. Je disais, enclenche le pilote, papa, ça va bien aller, là, c'est super tranquille, super relax. Non, moi je continue. Puis, non, ça a été peu de trafic maritime, une belle planification pour arriver avant le passage là, du front. C'était génial. Si c'était à refaire l'an prochain, là, moi je passerais outre Trois-Rivières et puis j'irais directement à Batiscan. Ça fait en sorte que la journée suivante serait moins longue, disons. Bon matin. Merci. Bonnes vacances. Merci. Bonnes vacances. On quitte notre mouillage à Trois-Rivières 10h30 avant la basse mer à Québec. Notre vitesse sur l'eau est de 5 nœuds et demi. L'idée, c'est d'arriver en aval des rapides Richelieu, à la hauteur de Port-Neuf, à peu près au moment de la renverse de courant. Ça va nous permettre de profiter du courant naturel du fleuve, en plus du jusant, jusqu'à Québec. On quitte dans la même période que l'an dernier, soit au début de la nouvelle lune, aux mêmes heures, dans les mêmes conditions de vent et de mer. Je ressors mes feuilles de calcul 2021, mais cette fois, j'ai la conscience tranquille. On sait que ça va le faire. Je me suis fait un tableau pour être capable de voir la progression de l'itinéraire. On va être capable de savoir en fonction des courants à quel endroit on est rendu, puis si on prend de l'avance ou du retard sur l'itinéraire. On annonce une journée sans vent, c'est pas grave. Tout le monde est motivé et surtout excité à l'idée de commencer les vacances. On endurera la mécanique, c'est tout. L'objectif,
se rendre le plus loin possible. À l'occasion, on s'amuse à dérouler un peu de toile, histoire de diminuer le régime du moteur, mais de conserver la vitesse minimale qu'il nous faut pour atteindre notre objectif. Aujourd'hui, le courant est notre allié. Ça sera pas drôle au retour. Je pensais pas croiser un pont sur l'eau aujourd'hui. Je me demande jusqu'où il va comme ça. Cinquième heure, on entend la 5e heure de navigation. Tel qu'annoncé, il n'y a pas de vent. Du moins, il y en a un petit peu, là, mais on parle de 4 ou 5 minutes de vent. On l'a derrière nous, donc rien à faire avec ça. Mes filles n'ont pas de téléphone cellulaire, mais des radioémetteurs. Ça leur permet de communiquer avec Marie-Rose, qui est à bord de la Gerta. Ils se font des devinettes, ils se racontent leur vie. Ça fait bien. On arrive à la hauteur de Port-Neuf à 10h15. Les calculs étaient bons. Notre vitesse minimale depuis notre départ a été de 6 nœuds. Allez, en route pour Québec. C'est quoi le numéro de bouée qu'on était supposé passer au reprendre? Q5, Québec 55. En 55? C'est pas celle-là, 55, c'est la prochaine. On se fait poursuivre. Je sais pas s'il va nous rattraper. Oui, parce qu'on est juste à 6-8. aigu, ça fait quoi après R? Ben vite. C'est le retour des cargos filmés. J'ai pas filmé le premier. Non. T'en as manqué plusieurs. Ouais, hier j'en ai manqué quelques. Ouais, c'est vrai, j'en ai. Ouais. Hey, l'eau, là, je sais pas si on le voit à la GoPro, mais l'eau qui déplace en avant, c'est assez impressionnant. On descend. Les rouges sur ta barre. Et on s'en bien, on laisse aller. C'est beau. C'est normal, ça aussi, une petite affaire. Qu'est-ce qu'il y a? Tantôt, je vous filme. Alors, on a une soupe, nouilles, maïs et boberge. Non, c'est marqué boberge ici. De la soupe déshydratée maison, c'est génial. On met ça dans l'eau chaude, voire bouillante, pendant une dizaine de minutes, puis hop, direct dans le bol. C'est rapide, c'est efficace, mais en plus, c'est bon. La vaisselle aussi, ça doit être efficace. On brosse ça un peu dans l'eau savonneuse, puis on étend ça sur le pont. Ça sèche tout seul. Faut juste être paré pour les vagues d'envergure. Il est exactement 13h30 lorsqu'on passe sous le pont Pierre-Laporte. On est donc 2h30 avant la basse mer à Québec, à la station de Lauson. On profite donc pleinement du bassin. On a suffisamment de temps pour atteindre l'aval du pont de l'île d'Orléans et même plus. Ce qui est bien sur la route ici, c'est qu'il y a plein d'alternatives en cas de pépin.
fait là, 9h30 de route. Il y a une perturbation qui est passée hier soir. Là, il y a une autre pression qui s'installe. On devrait avoir du beau sud-ouest pour les 2-3 prochains jours. Ça va nous aider à descendre. Mais là, les filles commencent à... On va être temps qu'on jette la pioche. Vers 16h, notre vitesse sur le fond commence à diminuer. La renverse de courant a lieu. On se met donc à la recherche d'un petit plateau d'ancrage à proximité du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Pour aujourd'hui, c'est assez. Notre première navigation en 11 heures de temps, au moteur au complet, Yes, sir. de Trois-Rivières à l'île d'Orléans. Ouais. À Beaupré, en fait. Trois-Rivières, Québec, comment t'as trouvé? Longue. Mais ça s'est somme toute quand même bien passé. La dernière heure était très longue, mais c'est correct, non? C'était long. C'était vraiment long. 11 heures de moteur, là, c'est... Surtout pour commencer les vacances. Tu sais, première journée, t'es arrivé la veille avec les filles. C'était long. Mais avec le recul, ça a très bien fait parce que bon, on s'est rendu assez loin, somme toute, là. Et le lendemain, ça nous a permis d'aller à l'île aux Coudres puis d'avoir une belle marge de manœuvre quand même, là, d'avoir du temps pour en profiter puis de profiter du vent aussi. Non, avec le recul, c'était correct. Ça valait la peine. Sur le coup, par contre, c'était long. Ouais, c'est l'heure de manger une viande. Yanni. Je vais mettre un petit lait. On est bien. OK. Alors, capitaine, deuxième jour de voyage officiellement pour nous, troisième pour toi. moi. Qu'est-ce qui se passe là ce matin? Mais là, ce qui est super le fun, c'est qu'on part sous voile. J'ai utilisé la voile pour faire déraper l'ancre un petit peu. Puis on a juste déroulé, on s'en va dans la bonne direction, cap sur l'île aux Coudres. Il y a encore un petit peu de flot, mais on va réussir à le contrer. Puis d'ici une demi-heure, on va attraper le début du gisement. Même pas d'énergie fossile pour démarrer ce matin. Pas de... Puis sinon, mais on est ancré tout près d'un autobus flottant. Ça doit être la nouvelle mode là, avec les chalets flottants, les maisons flottantes. Là. C'est vraiment weird. Ouais, ça fait bizarre. Vraiment. Ouais, c'est un beau concept quand même. Donc, bye bye Sainte-Anne-de-Beaupré, puis il faut arriver avant 14h à l'île aux Coudres. Parce que là, sinon, on n'aimera pas ça. Là. On n'aimera pas ça. Ouais. Pourquoi? Je suis encore en pyjama. C'est vraiment tranquille, c'est vraiment relax, c'est le fun. Ça, c'est des belles journées. Pour atteindre l'île aux Coudres, il va falloir parcourir 35 000 nautiques. Un flux sud-ouest de 20 nœuds devrait s'installer d'ici la fin de l'avant-midi. On prend donc la décision de relever l'ancre à 8 heures, à peu près une demi-heure avant la haute mer à Québec. Les courants à la hauteur de l'île aux Coudres étant réputés pour être capricieux, on veut absolument arriver avant la renverse au mouillage de la prairie, mais pas trop tôt au moment de mouiller l'ancre. On veut pas avoir à lutter contre des eaux qui sont trop agitées.
En entrant dans le chenal de la voie maritime, on se rend compte que le vent apparent nous permet pas de progresser aussi rapidement qu'on l'aurait voulu. On démarre la mécanique pour une couple d'heures jusqu'à ce que le flux de veineux attendu devienne régulier. Là, ça s'est mis à glisser pour vrai. Situation idéale pour utiliser pleinement l'effet de barrière créé par la présence des montagnes sur notre bâbord. Là, on fait 10 nœuds sur le fond avec ce petit mouchoir. On est 1 heure en avance, donc on va prendre notre temps pour aller s'installer au mouillage de la prairie. Temps douteux, on avait un sud-ouest bien établi, 23 nœuds, 22 nœuds, il a diminué en l'espace de 10 minutes, plus rien. En l'espace de 12 secondes, il a viré nord. Puis, il y a le ciel aussi qui nous dit là, que... Le ciel, la mer plate, là, qui nous dit que c'est pas le temps de rester ici. Là, tantôt, on avait un beau vent chaud. On a un beau vent frais. Là, les masses d'air, là. Tout est là. Tout est là. Mais tu peux, ça reste les mains, mais là, tu lèves. Ça, c'est bizarre. Il est bien remous en masse, ça. Ah oui. La grande batture, en aval du cap La Branche, est annoncée par la présence du pilier phare de la Pointe de la Prairie, dont la mise en service remonte à 1971. Il remplace l'ancien pilier, surnommé le Bloc par les insulaires, et dont la structure n'a pas su résister à l'assaut répétitif de la glace transportée par les courants de marée. La grande batture, quant à elle, s'assèche complètement à mer basse, et son nom vient du fait que les premiers habitants utilisaient le foin de mer comme fourrage pour nourrir leurs animaux. On est arrivé juste à temps. Il y a des petites averses. Encore 1 minute de courant, mais dans une demi-heure, la renverse devrait s'installer. Donc, bienvenue à l'île aux Coudres. Ça sonne bien, l'île aux Coudres? Sauce à spaghetti maison, déshydratée. Là, ça a l'air de la boîte, mais ça va réhydrater. Ça sent bien? C'est la laitue à qui? Joël, Catherine et Jérémy. Merci beaucoup pour la laitue. Même à l'encre, on peut avoir l'impression d'avancer.
Sainte-Anne-de-Beaupré, l'île aux Coudres. Navigation, qui avait bien commencé, en fait, c'est le Camelplat, là, quand ça a commencé. Puis après ça, la mer s'est comme formée. C'était la première fois où, en tout cas, j'avais l'impression que la mer était tout croche, c'était pas dans le sens du vent. Puis avec les montagnes, avec l'effet de barrière, ça fait en sorte qu'il y a une compression du vent, puis le vent dévie un peu, là. Si on avait été au centre, on aurait eu les vagues dans le même sens, là. Mais c'était pas le cas. Donc ça faisait, parfois, là, il y a une couple de fois, quelques vagues qui pouvaient être surprenantes, là. Là, on l'avait plus sur la hanche. Ça roulait davantage. Les nuages, à un moment donné, se sont fait menacer. Ça a été rapide. Ça a été très rapide, là. Ouais, c'est la seule place où j'ai stressé parce que fallait qu'on arrive. On quitte avant la renverse. Il y a un sud-ouest qui est supposé s'installer comme hier, plus tard cet avant-midi. On s'organise donc pour être au bon endroit, au bon moment, pour en profiter au maximum. Comme dirait Tante France, c'est un boat à well que t'as. La Gerta a eu de la misère à relever son ancre. Vous auriez dû voir Eric ranger sa chaîne à coups de pied dans le puits d'encre après 3/4 d'heure de travail. Je pense qu'il en avait ras le pompon de wincher du métal. On quitte donc concrètement le mouillage de la prairie à 7h moins quart, soit à la haute mer ici dans le coin de Baie-Saint-Paul. Je communique avec le capitaine du traversier parce que je ne suis pas certain de la trajectoire qu'il prendra. Il me dit qu'il s'en va directement sur la rive nord pour la longer. C'est peut-être ce qu'on aurait dû faire aussi. Au début, notre progression est lente, une vitesse de 3 nœuds sur le fond en moyenne pendant la première heure. Puis dès le passage du Cap Martin, vers 8,000, on est déjà à 6 nœuds. Reste juste à attendre que le vent apparent soit suffisamment puissant pour enfin cesser la consommation de carburant fossile. Allez, on met le cap sur le Brandy Pot. On avait conservé le moteur pour... avec le foc de route, là, pour conserver un 9 nœuds sur le fond. Puis là, j'ai établi la grand voile. On faisait 9,3, 9,4, 9,5, des pointes à 10 sur le fond. Là, le vent a grimpé. On a un 20 nœuds établi là, avec des rafales à 21, 22. Là, mais c'est très, très, très constant, 20 nœuds. Donc, on a éteint la mécanique. Merci, bonsoir. Il nous reste 2h45 pour arriver au pot de vie avant de commencer à refouler. Et puis je sais que dans l'heure qui suit, on est correct encore, même si on roule, là, les courants ne seront pas trop élevés là, le long de l'île aux Lièvres. Donc on essaie ça juste sous voile, on va tirer des bords vent-arrière, puis on va profiter de la magnifique journée, faire de la belle voile. On a le vent avec le courant, génial. Donc là on a le foc de route sur l'été largable, puis 2 riz dans la grand voile. Puis en moyenne, là, je fais 9 nœuds sur le fond. On roule 6-5, 6-6 sur l'eau. C'est bien en masse. En bateau, c'est aussi de gérer les nuages. Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Ça fait, écoute, tantôt, prise la grand voile pleine,
fait des virements de bord, rafale le fuck. Là, il y a quelque chose en avant qui est menaçant, là, puis ça me tente pas de me faire prendre avec la grand voile haute. On va refaire un petit pot moteur, là, on va attendre que ça passe un peu. C'est une belle ligne quand même. Puis on va rétablir le fuck un peu plus tard. Bon, là, j'ai pas été assez rapide, là, mais on vient d'avoir des bourrasques à 30-31 nœuds. Donc, ça valait la peine d'affaler la grand voile. Jouer sécurité. Super agréable. On va se le dire. Trans-Saint-Laurent à la Yes. La cellule orageuse passe un peu plus au nord-est de notre position, mais elle a évidemment perturbé notre magnifique et régulier flux de sud-ouest. Le tout accompagné d'un peu de précipitation, de sorte qu'on n'a pas pu renvoyer de toile, le vent est tombé complètement. Et c'est au moteur qu'on effectue les 8 derniers milles jusqu'au pot de vie. Ça sent l'épinette. Début juin, quand il fait trop chaud dans la région de Montréal, là, on s'en vient à Rivière-du-Loup. On est bien en soufflet. La fraîcheur. Là-dessus, Ouais, trois petites épaisseurs. j'ai un gros polar. Laine synthétique, couche de base. Ouais. Et c'est ça. Ah, c'est le bonheur total. Il y en a qui seront pas d'accord. C'est parce qu'ils connaissent pas le vrai bonheur. Marie en profite pour faire réhydrater une soupe dans l'eau chaude. Ce sera prêt lorsqu'on aura mouillé l'ancre. Je profite de la belle lumière pour admirer le phare du poêle eau de vie que je n'avais pas eu l'occasion d'observer de cet angle l'an dernier. L'archipel ici nous offre une ambiance à caractère maritime unique. C'est le même champ que l'été dernier. Tu parles d'attraper des coups de soleil? 6h30 pour parcourir les 42 000 nautiques entre l'île aux Coudres et Rivière-du-Loup. On arrive avec la fin du jusant, puis on aura tout le temps voulu pour profiter du reste de la journée. C'était déjà prévu que l'on ne relève l'ancre que demain matin. Ouais, là, on vient de s'ancrer aux îles du Poil eau de vie. Et là, le bateau, c'est un bordel. Donc là, on va manger une bonne soupe chaude pour profiter d'un dîner à l'ancre, tranquille. Puis après ça, on va tout arranger. Faire sécher les voiles, un paquet d'affaires. En tout cas, les cordages partout, des choses à... Voilà. Encore de la soupe déshydratée. Ça, c'est un nouvel essai. C'est haricots noirs pour les protéines. Avec du bouillon de soupe maison déshydraté. Il y en a qui se font prendre en photo avec des poissons. Toi, tu te fais prendre en photo avec des algues. Fais-moi une photo fière, là. C'est écœurant. Il y a la talle, la portion laminaire. Dans le fond, écoute, il y en a qui cultivent ça. Puis il y a le pied de ce type. Le pied, elle a été arrachée des fonds, c'est ça que ça veut dire. C'est là qu'elle est prise sur Une le roche, ça? substrat. Là, ouais. Pour quiconque vit sur les rives du fleuve en aval de Québec, la vue d'un tas d'algues dérivant avec le courant de marée peut sembler banale. Mais l'été dernier, c'était la première fois que j'étais en contact direct avec ce genre de végétal. Ça a piqué ma curiosité.
La biologie marine, c'est une discipline à laquelle je connais pas grand-chose. Je me suis procuré plusieurs guides d'interprétation et d'identification l'hiver dernier sur la flore et la faune marine du fleuve. C'était le temps de mettre mes lectures à profit. Juste à quelques encablures. On a fait. Ça fait combien de jours déjà qu'on est parti en vacances? 4. Une balade en pneumatique aux abords des îles est incontournable. Avec la lumière de la fin de la journée, c'est encore mieux. Tu m'entends-tu quand je te parle ou tu m'entends pas? Ouais. Mais j'ai pas porté ta mitaine faite. Les lots coudres, peau de vie, plein de rebondissements. Après ça, de la cellule orageuse, il y a eu du vent, il y a eu de la pluie, il y a eu du beau temps, l'air salin au départ. On n'a pas vu de mammifères marins par contre cette journée-là. Si c'était à refaire, je viserais peut-être Gros Kakuna si les conditions le permettent. Parce que ça permettrait le lendemain, si jamais il y a du nord ou si on veut pas bouger, là, à Gros Kakuna, on est bien protégé. Puis on peut descendre à terre, contrairement au pot de vie. Donc, ouais, ça, je ferais ça. J'ai préparé le spi. Je sais pas si on va pouvoir le hisser tôt, à grand voile. 10 minutes, on va être bénin. Et super matin. Aujourd'hui, on vise Rimouski. Ça représente donc 60 000 nautiques à parcourir. On connaît l'heure du départ, mais on ignore l'heure d'arrivée. On lève l'ancre 1h30 après la haute mer à Pointe-au-Père. L'idée, c'est d'avoir dépassé l'île aux Basques avant que le montant s'installe, soit environ vers 15h. La littérature stipule qu'en aval de l'île verte, le courant de flot est beaucoup moins perceptible. D'ailleurs, c'est aussi là que l'Atlas des courants trouve ses limites. Après ça, on devrait avoir affaire à des courants faibles, traversiers ou plus ou moins aléatoires et grandement influencés par les conditions à la surface. On réchauffe la mécanique quelques minutes. Après ça, cap à l'est. C'est le déjeuner tranquille ce matin. Vent, c'est pour ça que je barre. Ça me fait toujours barrer quand il n'y a pas de vent. À 2 nœuds et demi, on n'est pas rendu, 60 000 nautiques. Eh oui,
Tel que prévu, le léger souffle d'air était à peine suffisant pour maintenir notre spied asymétrique en place. Et au fur et à mesure que le courant de marée allait s'accentuer, eh bien, du vent apparent allait inévitablement diminuer. À 1 nœud et demi, là, il y a pas grand défi là. L'île aux Lièvres, l'île Blanche qui est juste en face. Il y avait un pilier fort là avant. Tantôt là, ah ça c'est pas un phoque hein. Écoutez le silence. Ah, là, on roule un nœud. Fait qu'on a comme 60 heures à faire. On recule pas, on a... Mais en définition, c'est pas avancé très très vite. Qu'est-ce qu'il y a, Capitaine? Ben là, c'est une mer d'huile, vraiment une mer d'huile. Donc on a démarré la mécanique, on va faire une couple d'heures, s'avancer plus vers l'est. Là, on vient d'apercevoir nos premiers belugas. Ils sont loin, là, mais On va être on les pareil. distingue vraiment très très bien. En longeant l'île verte, on dévie un peu de notre route afin d'observer de nos propres yeux la station phare la plus ancienne sur le fleuve. Le phare de l'île verte a effectivement été mis en service en 1809 et bien qu'il ait été automatisé en 1969, sa lumière est toujours en service aujourd'hui. Un feu portant sur 19 000 nautiques avec un éclat aux 5 secondes. Les filles profitent de ces moments de navigation faciles sur mer plate pour entreprendre des projets qui seraient beaucoup plus compliqués, ne serait-ce qu'avec une mer à peine formée. Ouais, presque 11 heures. On est parti vers 7 heures. Et puis, il n'y a toujours pas de vent. C'est une mer d'huile. Mais en avant, là, l'eau plus foncée, on peut peut-être touché un petit quelque chose. Les prévisions météo étaient jusqu'à présent justes. C'est dommage, hier, lorsqu'on a regardé, on était supposé avoir un vent d'ouest de 10 à 15 nœuds. Là. Ça aurait été parfait. Mais là, on savait que jusqu'à l'heure du dîner, ça allait être assez calme. On a essayé tantôt, mais c'était pas suffisant. Ça nous permet là, de contempler bon nombre de mammifères marins. Des petits guillemots miroirs aussi un peu partout. D'apprécier le paysage. Il fait super beau, l'air frais. Ça sent vraiment bon. Magnifique. Magnifique. Le vent vient de s'établir. On a l'île du Bic en vue. C'est-tu pas beau faire de la voile sur le fleuve? Tu veux l'eau, Kim? Ouais. Je pense avoir beaucoup d'eau aussi. L'an dernier, je disais que c'était impressionnant. C'était comment? Qu'est-ce que je disais? Et t'étais amoureux Ouais. du fleuve Saint-Laurent. Écoute, c'est magnifique. Il y a une chanson qui dit je suis amoureux. Hein, tu sais, un truc genre de la dame en bleu. Moi, ce serait je serais amoureux du fleuve Saint-Laurent. Mais c'est hallucinant. C'est magnifique. Yanni? Tu fais quoi, toi, quand on fait de la voile? Dodo.
Bon dodo. Merci. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je mange ça et je fais Cube Rubik. un cube. Pourquoi t'as un soupçon? Ah, parce que je me suis apporté du bonbon. Fait De qu'Emilia, l'Halloween. dans son bagage, a porté des bonbons d'Halloween. Elle mange présentement un œil dégoulinant. Vers 14h, une alerte de grains violents et l'angle beaucoup trop ouvert par rapport au vent nous pousse à modifier notre voilure et établir le génois. Plus facile à manipuler dans le cas où les conditions changeraient brusquement. C'est ça en bateau, Emilia. Faut prévoir. Tu préfères prévoir pour qu'il arrive à rien? C'est faut anticiper. Si t'es capable d'anticiper, tu diminues les risques de n'importe quoi. Fausse manœuvre, blessure, casse. L'anticipation. Fait que là, on est au bic, là, visiblement. Puis là, ben, on va aller questionner la Guerta à savoir si on continue jusqu'à Rimouski ou si on joue safe puis on s'en va au bic. Lance à la lumière. Il y a de l'eau, hein? Juste de l'eau. C'est vraiment hot. C'est malade. Il y a la Guerta qui essaie de fuir la tempête. Ouais, la tempête. Tu l'avais. Démesuré. Il y a vraiment beaucoup d'eau. On choisit donc de mouiller au havre du Bic afin de laisser passer le grain parfaitement visible sur notre arrière. Aujourd'hui, on a réussi à parcourir 50 000 nautiques, un peu sous voile, un peu au moteur. On aura juste 10 000 à faire pour atteindre Rimouski demain et mettre enfin pied à terre pour la première fois depuis notre départ de Trois-Rivières. Passage d'un grain au havre du Bic. Je m'étais même dit, bon, on a peut-être paniqué pour rien. Finalement. Oh, ben c'est parce que là, on aurait eu, imagine, là, avec même un petit bout de mouchoir déroulé en avant. Là. Ça roule. Là. Juste à temps. C'est ancré, puis ça fait quoi, 15-20 minutes? Ouais, une demi-heure. Même pas une demi-heure, le temps d'assurer un peu tout les cordages, des trucs sur le bateau, de fermer juste à temps.
encore du poulet ce soir. C'est parce qu'il y a un sac de viande marinée et congelée qui a déchiré au tout début des vacances. On le passe donc maintenant. Comme quoi on va lier ce qu'on mange, c'est un peu le fruit du hasard. Et puis le restant, ben, ça sera la source de protéines pour le lendemain midi. Et C'est à peu près comme t'as dit ça. Un petit 47 Fahrenheit. 20 secondes de gap avant de sentir mon pied. Les îles du pôle eau de vie au Havre du Bic, au parc du Bic. Wow! C'était magnifique. On a vu plein de mammifères marins. Des belugas, je pense que c'est la première fois qu'on les voyait d'aussi près. On avait même essayé de s'éloigner parfois. Là. Parce qu'on les trouvait, c'était trop près. C'était beau, après ça, avec la belle voile. La portion voile n'a pas été très longue, mais on a vraiment profité. Puis là, l'alerte de grain, changement de plan, ancrage au Bic, des belles images, c'est superbe comme endroit. Donc, éventuellement, là, ça vaut la peine d'arrêter, avec des bonnes conditions, là, d'arrêter là, puis d'aller visiter le parc du Bic, puis de profiter vraiment de l'endroit. Ce qu'on n'a pas fait cette année parce que l'objectif était de descendre le plus rapidement possible, puis d'aller profiter là, vraiment de la région de cette île. C'est ça, tu as essayé de t'ancrer plusieurs fois. Non, 2 fois. Non, mais une première fois, j'ai senti que ça dérapait. Puis j'accrochais beaucoup de petits cailloux, là. Puis la deuxième fois, à mer basse, là, on était là, ça a accroché tout de suite. Là, on sentait que c'était mou, là. Puis on a relevé du beau sable le lendemain matin. Sinon, cette navigation-là, moi, à un moment donné, on voyait rien. Puis à la IS, on a eu 5 points, placés de façon stratégique. Ouais. C'était la navigation où on a vu des cargos d'ancrés. Ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé, là, dans cette navigation-là. Sinon, c'était beau, il faisait beau. Puis à l'ancrage du Bic, c'est probablement une des plus belles vues du fleuve qu'on a eu dans le voyage. C'était à air ouverte, là, c'est infini. Là. Ouais. On quitte le Havre du Bic à 8h15, soit à peu près au début du bassin. Il y a juste 10 000 nautiques qui nous séparent de Rimouski.
Avec le vent déjà soutenu, ça sera pas trop long. On s'expose rapidement à un flux de 20 à 25 nœuds bien établi depuis plusieurs heures déjà, et ce, dans de la vague de 1 à 2 mètres. Pour nous, c'est une première dans cette portion du fleuve. Ça m'excite et j'ai hâte. De leur côté, les filles entrevoient plutôt la possibilité de mettre le pied à terre, chose qui n'a pas été possible depuis quelques jours. Chukita. Moi, c'est Chukita. Et on se fait bercer par les longues vagues. La longueur d'onde, c'est hallucinant. Montréal, qu'est-ce qu'on attend? Là, on a 20, 21, 22. Les pointes à 23, 24 nœuds. Mais sinon, ça joue à 20, 21 nœuds bien établis. Là. Wow, ils sont gigantesques les vagues. Ils sont gigantesques. Ouais, c'est 1 à 2 mètres. Mais elles sont très longues, les sortes qu'on se fait porter. Mais oui, très des belles vagues. Non, mais les prévisions disaient mer 1 à 2 mètres. Donc, là, on sait ce que c'est, 1 à 2 mètres. C'est dans le fond, c'est génial. C'est encore... c'est pas comme dans l'océan. Parce que je me souviens,
On descendait vraiment plus, on remontait, on descendait. Là on tombe entre deux vagues, mais il reste que cette longueur d'onde-là fait en sorte que c'est confortable. C'est le fun. C'est devenu un peu moins le fun en remontant le chenal pour entrer dans le port de plaisance de Rimouski. 20 nœuds dans le nez avec les fonds qui remontent, ça te fait une mer assez hachée merci. Par chance, il n'y en avait pas trop long à faire. Ok, c'est la maintenant? Oui. Oh my god, traverse. Mais ça va donc moins vite. Oui. Accès défend. Rimouski! Sorel Rimouski. Ouais, ben sur le coup, je trouvais que c'était très engagé. Qu'on avait fait ça assez rapidement. Au fond, avec le recul, ça a été plutôt relax. On n'a pas été. On était encore conservateur. Quelqu'un qui veut là, peut quitter Sorel, puis à partir de Trois-Rivières, en arrivant à Québec même, commencer à chaque marée, continuer à progresser, peu importe les conditions, que ce soit moteur ou pas, pas vent, etc. Alors que nous, on a vraiment pris le temps de dormir. Les 5-6 jours qu'on a pris pour aller à Rimouski, on a fait des nuits complètes. Là. On n'a pas navigué de nuit. Moi, j'ai trouvé que c'était limite. J'arrivais à Rimouski brûlée. Je sais pas si c'est le fait de commencer les vacances avec ça. Mais même si on a dormi des nuits complètes, j'ai trouvé que c'était un coup à donner. On savait qu'il fallait le donner, on l'a fait. Mais Ouais, on s'était entendu là-dessus. c'était pas agréable dans le sens où on a pris le temps d'absolument rien voir. On n'a pas profité de la vie. On a navigué pour avancer. Or, si on avait voulu, là, on aurait pu se synchroniser davantage avec les marées, puis le faire en moins de temps. Question de compromis. Bref, c'était le compromis ce qu'on a fait. Compromis. Entre naviguer pour vrai, puis Entre ta partir relax. version. Entre ta version et ma version, Puis la c'est le mienne. compromis. C'est deux compromis.